Lego a par le passé réalisé énormément de Battle Pack, mais il y en a aussi énormément qu'il devrait réaliser. Mais lequel est le plus attendu? Et vous allez le savoir dans cette vidéo. Pendant les dernières semaines, j'ai organisé un concours avec 28 idées de Battle Pack et vous avez été nombreux à y voter. Et désormais, ce concours est terminé et je vais vous annoncer les Battle Pack qui sont attendus et ceux qui ne le sont pas. C'est nul! Donc on commence tout de suite avec ceux qui ne sont pas une priorité. Donc on a tout d'abord, avec peu de surprise vu leur popularité, ce Battle Pack du premier ordre. On a aussi les deux Battle Packs de rebelles qui ne sont pas montés bien haut, celui sur Scarif et celui sur Battlefront 2. Il y a aussi eu deux Battle Packs de droïdes qui ne sont pas très intéressants en prenant compte de l'accessibilité de ces figurines. Et enfin, il y a eu aussi plusieurs Battle Packs de l'Empire qui n'étaient pas les plus intéressants. Et certains Battle Packs de clones ne sont pas allés bien haut, comme l'idée de Battle Pack de la garde de Coruscant, des clones aquatiques de Clone Wars 2003 et étrangement du 212e bataillon. Après, il y a tous les Battle Packs qui sont intéressants et demandés, mais qui ne sont pas les plus intéressants. On a par exemple le 91e corps de reconnaissance, les clones de Tuck, un Battle Pack de Purge Trooper, un Battle Pack de Galactic Marine, la 442e compagnie de siège, mais aussi un Battle Pack sur Kashyyyk avec un commando et un Battle Pack de droïdes de Geonosis. Maintenant, on passe dans le top 7 des meilleures idées de Battle Pack. Alors, en 7ème position, on a le Battle Pack de Mimban, donc des Mimban Troopers, tirés du film Solo, avec en particulier des figurines qui sont déjà sorties, mais qui restent extrêmement chères. En 6ème position, on retrouve le Battle Pack des clones de Doom, donc du Doom Squad. Et c'est des clones qui sont plutôt intéressants, du fait qu'ils changent de la palette de couleurs classique des clones, à savoir une armure blanche avec des marquages de couleurs. Là, on est principalement basé sur deux couleurs, à savoir le vert et le gris. D'autant plus que ces versions ne sont jamais apparues chez Lego, donc ce serait vraiment intéressant de les voir. En 5ème position, on a le Battle Pack des clones de Geonosis sur la seconde bataille de Geonosis. Donc ces clones sont vraiment intéressants, déjà parce qu'on les a jamais vus en Lego. On avait déjà vu des versions précédentes, mais ce n'étaient pas des versions canon, c'est des versions créées par Lego. En plus de cela, ils sont particulièrement bien faits, les designs des personnages. Et pour des mocks de Geonosis, ce sera aussi incroyable. En 4ème position, on a le Battle Pack de Clone Phase 1. Donc c'est un Battle Pack qui sera composé de 4 Clone Phase 1 réguliers. Et il serait extrêmement important. Pourquoi? Parce que depuis 2016, donc depuis 10 ans, on n'a eu que 4 designs de Clone Phase 1. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc ce Battle Pack, ça signifierait un retour de Phase 1. Sachant qu'en plus, ils sont extrêmement importants, en particulier pour des mocks, tout ce qui va être en lien avec l'attaque des clones et le début de Clone Wars, où ils sont vraiment représentés. Et donc, c'est des clones importants, et Lego peut difficilement passer à côté de cela. Et avant de passer au top 3, on va faire plus que ça, parce qu'on va déterminer le Battle Pack parfait. Que ce soit au niveau de la sélection de figurines, mais aussi de la construction et d'autres critères. Donc, on va déterminer tout ça, et après, on verra les idées gagnantes. Donc, tout d'abord, on va parler de la construction. Et pour la construction, il y a plusieurs types de formats possibles. On a la classique, la motojet. On a aussi par exemple ce qui va être des pièces d'artillerie, comme on a pu avoir le AV7 assez récemment. On va avoir des constructions de droïdes, mais aussi tout ce qui va être en lien avec des éléments de décor. Par exemple, pour le Battle Pack des Mandaloriens de The Mandalorian saison 3, on avait un bout de la roche de Mandalore. Et donc, pour déterminer lequel est le plus intéressant, pour une fois, j'ai pas organisé le sondage, mais j'ai fait appel à l'autorité suprême en matière de Lego Star Wars, savoir Lego Leader. Ce Battle Pack, je pense que c'est le meilleur Battle Pack jamais sorti au niveau des pièces qu'il contient pour faire des mocks. Et donc, il parlait bien sûr du 75 373, le Battle Pack des Mandaloriens contre des super commandos. Et donc, ce Battle Pack, pourquoi est-ce qu'il est si intéressant? C'est parce qu'il a énormément de pièces qu'on peut réutiliser dans les mocks, parce que beaucoup de constructions de Battle Pack finissent la plupart du temps démontées. Le prochain point qu'on va aborder, c'est au niveau du prix et des figurines.
Et je me suis demandé il y a pas très longtemps, est-ce que ce serait possible d'obtenir des figurines de la qualité de figurines custom, telles que par exemple Grand Pack Custom ou LSW par exemple, donc avec des impressions sur les bras, avec des casques bien réalisés, je pense au Helmet Hall, avec des camas en tissu, avec des accessoires un peu plus présents. Et je me suis dit, est-ce qu'on serait prêt à payer 25 euros, à savoir 5 euros de plus, pour un battle pack comme ça? Parce que Lego, ça leur ferait faire pas mal d'économies. Les petites améliorations, ça leur coûte quasiment rien et ça permettrait d'obtenir des figurines de la qualité d'un custom à des prix bien moins élevés. Et donc j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps et vous avez été 88% à répondre que oui, ça vous intéresserait. Et je suis totalement d'accord avec ce point de vue. Et donc ça rentre dans les critères du Battle Pack parfait. En troisième position, on a la meilleure idée de Battle Pack impérial, à savoir un Battle Pack de Scarif. Donc un Battle Pack qui pourra inclure un Death Trooper, deux Short Troopers et un Stand Trooper. Et pourquoi est-ce qu'il est si intéressant? Parce que les Death Troopers et les Short Troopers sont quand même plutôt chers. Les Stand Troopers, ce sera intéressant d'en avoir à nouveau, même si le modèle actuel n'est pas très populaire. Et surtout, qu'on veut des sets de Rogue One. Rogue One, c'est un film qui est très réussi. Personnellement, c'est mon préféré. Je pense que c'est aussi grâce à ça que ce Battle Pack est monté si haut. Et après, on a eu la finale. Ça s'est joué à 5% près. C'était vraiment très serré. Et donc, en deuxième position, on a le Battle Pack du Wolfpack. Et c'est vraiment un Battle Pack qui est très intéressant. Cette Légion, on la veut. Tout le monde la veut en moyenne. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a plus de longtemps. Et même en style 2020, ça donnerait extrêmement bien. À voir aussi si on pourrait peut-être avoir deux phases 1, deux phases 2. Ça pourrait être intéressant, surtout qu'on veut des phases 1. Parce qu'on n'en a quasiment pas eu ces dernières années. Et donc ce Battle Pack, il est vraiment incroyable. Et Lego doit nous le réaliser dans les prochaines années. Il n'y a aucun débat. Et maintenant, vous allez savoir le Battle Pack le plus attendu. C'est un Battle Pack qui est déjà sorti en 2014. C'est le Battle Pack du 41e corps d'élite. Donc, avec des figurines qui sont incroyables, on pourrait s'attendre à obtenir un AT-RT Driver pour la première fois, un Clone Trooper du 41e et deux Scout Troopers du 41e. Et pourquoi ce Battle Pack est si intéressant? Déjà parce que pour l'obtenir actuellement, c'est plutôt cher. On est aux alentours du 40 euros le Battle Pack, ce qui est le double, voire même le triple du prix d'un Battle Pack neuf qu'on pourrait trouver en réduction. Et en plus de cela, les figurines sont uniques en leur genre, avec les taches de camouflage qui les démarquent des autres légions de clones et qui sont vraiment incroyables aussi pour des mocks de Kashyyyk par exemple. Et donc, pour ce Battle Pack parfait, il faudrait qu'il y ait les clones du 41e bataillon, qui soient à 25 euros avec des figurines de la qualité d'un custom. Et enfin, que pour la construction, on puisse avoir par exemple un bout de roche, ce qui est assez présent sur les bords de la plage dans la bataille de Kashyyyk. Et donc, on aurait des pièces intéressantes. Et c'est la fin de cette vidéo, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant votre Battle Pack parfait. Et moi je vous dis à très vite.